Écrivez-vous pour pouvoir partir ou partez-vous pour pouvoir écrire? Il y a à l'origine une espèce d'anxiété ou d'insatisfaction, de difficulté à me tenir dans un lieu, à me satisfaire d'un lieu. Sinon, il m'arrive de voyager parce que je suis attiré par un nom, simplement. Dans ce livre-là, je dis que les détroits, par exemple, m'attirent. Et le nom de certains détroits, par exemple, celui que je franchis tout à la fin du voyage, qui s'appelle le détroit de Tartarie. Bon, je serais capable, enfin à condition qu'on m'en donne la possibilité, mais je serais tout à fait capable d'aller jusque là-bas, c'est-à-dire très très loin, c'est-à-dire aux antipodes, pour voir le détroit de Tartarie. Voilà, quelquefois ce sont des noms. Vous évoquez également l'histoire, l'architecture, les paysages, l'atmosphère des lieux, la physionomie des personnes rencontrées. Vos descriptions sont incroyablement minutieuses. Comment mémorisez-vous tous ces détails? J'ai toujours un carnet en poche. Et voilà, il faut que j'essaie sur place, sur le motif, comme on dit en peinture, il faut que j'essaie de trouver tout de suite des mots, je sais pas, des adjectifs, une expression, une comparaison, une image, etc., que je note sur mon carnet. Et ensuite, quand j'écris, eh bien, j'ai tout ce stock de mots que j'estime exacts. Je ne pourrais pas écrire cela de mémoire. Et je ne pourrais pas non plus, c'est une chose, la photo, par exemple, ne me sert à rien. Si je ne trouve pas sur place, soit que je sois où que je sois ou devant quelqu'un, etc., si je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui permet de fixer une vision et que je note sur mes carnets, eh bien, c'est pas une photo ensuite qui me permettra d'entreprendre de décrire ça, quoi. Depuis la place, la rue de Tchekhov descend au fond d'une petite vallée où se trouve le musée. Cette grande maison basse en rondin, couleur café, à fenêtres et volets blancs et verts, à toit de tôle, était celle de Karl Landsberg, un ingénieur envoyé au bagne pour meurtre, mais que ses compétences avaient fait libérer. Les routes, les ponts, l'appontement du port, le peu d'infrastructures existantes, c'est à lui qu'on les devait. Elle est présentée comme étant celle où habitait Tchekhov, et à ce titre, elle est sûrement le seul bâtiment en parfait état d'Alexandrovsk. Mais je ne suis pas sûr que cela soit exact. Dans l'île de Sakhaline, il dit habiter d'abord chez un médecin, ensuite chez un jeune fonctionnaire. Dans une lettre, il écrit qu'il est allé déjeuner chez Landsberg, c'est donc qu'il n'y habitait pas. En tout cas, c'est entre ces murs blancs, sur ces parquets de bois sombre, que sont conservées quelques reliques de l'écrivain, un manteau en cuir noir, un sac de voyage, des facsimilés de pages manuscrites, des photos d'époque. J'ai cette particularité d'écrire selon, justement, des longueurs d'onde très différentes. Bon. Il y a des écrivains qui sont mes amis, qui sont des grands écrivains dont on reconnaît instantanément. Je ne sais pas, si vous lisez un livre de Jean Echenoz, vous voyez immédiatement que c'est du Jean Echenoz. Si vous lisez, je sais pas, le livre le plus fou peut-être que j'ai fait, qui s'appelle L'invention du monde, et puis que vous lisez Le météorologue, vous pouvez absolument, y regarder de près les descriptions des petites choses là, vous ne pouvez absolument pas dire que c'est le même type qui a écrit les deux choses. Voilà. Donc je pense que j'ai cette variabilité, et encore une fois, on peut trouver ça. On peut trouver que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, ou on peut trouver aussi qu'au fond, j'ai pas de style personnel. Enfin, ça, c'est à chacun de juger. Quelle est votre exigence envers la littérature? Comme disait Flaubert, bon, la littérature, enfin, ce qu'il s'agit de faire, c'est quand même de faire de la beauté avec des mots. Bon. Et la littérature, ça n'est pas principalement de raconter une histoire. C'est bien de raconter une histoire, mais enfin, c'est tout de même... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je lis un livre et que tout d'un coup, je me dis, oh, cette phrase-là est belle, ou cette page-là, etc. Comment a-t-il fait, etc. Voilà, quand je suis je sais pas, comme devant un tableau... comme dit aussi Flaubert, ça vous fout un coup de poing à l'estomac, etc. Donc c'est ça, c'est ce que j'exige, enfin ce que j'attends de la littérature, c'est qu'elle fasse de la beauté avec les mots. Et après, qu'elle m'apprenne des choses.